Elle a vu la main de Dieu dans sa vie. Parce qu'elle avait la foi. Elle comptait sur Dieu. Elle regardait sur Dieu. Elle avait fixé ses yeux sur Dieu. Et Dieu a exaucé. Pour que ta prière soit exaucée, tu dois avoir aussi la foi. Tu dois avoir la foi. La foi poussera Dieu à ouvrir les cieux. La foi poussera Dieu à répandre toutes sortes de bénédictions dans ta vie. Quand tu lui demandes. Je remercie le Seigneur qui nous fait grâce chaque jour. Je remercie notre Dieu qui a touché le cœur de son serviteur de me confier la parole de ce matin, de ce dimanche d'aujourd'hui. Je le bénis parce que Dieu est bon. Amen. Je bénis aussi votre présence ce matin, car le Seigneur vous en a donné l'occasion de venir dans sa maison. Par sa grâce, par son amour, par sa pitié, par sa miséricorde. Amen. Je vais prier. Père éternel, notre Dieu tout-puissant, nous te bénissons, Papa, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te rendons gloire parce que tu es Dieu. Merci de nous avoir donné l'occasion en ce moment d'être dans ta maison, d'être devant ta face, devant ton trône de grâce. Ô Dieu de gloire, qui est comme toi? Personne n'est comme toi. Je suis rien, Papa, pour parler à ton peuple. Je suis rien, Papa, pour parler de ta part ce matin. Utilise-moi, Papa. Parle à travers moi, Papa. Que ta parole nous donne la vie. Que ta parole nous touche. Que ta parole change notre façon de voir les choses. À partir d'aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles et ouvrir dans le livre de 1 Samuel. L'histoire de Anne. C'est une histoire qu'on nous a prêchée plusieurs fois. Ici, la Bible nous dit ceci. C'est dans 1 Samuel chapitre 1, verset 1 jusqu'à 20. Celui qui a trouvé peut lire. Il y avait un homme à Ramataïm, Sophie, de la région montagneuse d'Éphraïm, du nom d'Elkana. Il était le fils de Jéroam, fils d'Éliou, petit-fils de Tohu et arrière-petit-fils de Souf, et était éphraïmite. Il avait deux femmes, l'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis qu'Anne n'en avait pas. Chaque année, ce homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, qui étaient prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais à Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter, puisque l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en allait de même.
chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari, Elkana, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant. Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin. Anne répondit, ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, parle en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle répondit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Cette femme s'en alla. Elle se remit à manger et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et, après avoir adoré l'Éternel, ils partirent et retournèrent chez eux à Rama. Elkana eut des relations conjugales avec Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. C'est la parole de Dieu. Nous connaissons l'histoire d'Anne, qui était une femme mariée à Elkana. Elle était stérile. Dieu l'avait rendue stérile. Anne n'avait pas des enfants, mais son mari avait des femmes, Pénina et Anne. Mais Pénina avait des enfants. Anne n'avait pas d'enfants. Pénina, méchante qu'elle était, elle se moquait d'Anne chaque fois. Parce qu'ils avaient l'habitude de monter au temple pour aller présenter des sacrifices à l'Éternel et les glorifier. À chaque fois qu'ils montaient pour aller présenter des sacrifices à l'Éternel, Pénina se moquait d'Anne. Et se moquait d'elle à tel point pour la rendre, pour l'irriter, pour qu'elle puisse se fâcher contre Dieu de l'avoir rendue stérile. Mais Anne, sage qu'elle était, elle ne cédait pas. Sage qu'elle était, elle ne disait rien. Elle regardait seulement vers le Seigneur. Elle partait chaque fois au temple pour implorer la grâce de Dieu dans sa vie. Elle priait beaucoup, Anne. C'est pour cela, aujourd'hui, j'ai intitulé mon message « La prière de l'épouse qui ouvre le ciel ». Amen. La prière de l'épouse qui ouvre le ciel. À chaque fois, Anne se rendait au temple, Pénina se moquait d'elle. Et son mari la comprenait, son mari la supportait. Malgré qu'elle n'avait pas d'enfant, qu'elle était stérile, son mari la supportait. Son mari était un soutien pour elle, car Dieu avait touché le cœur de son mari, de ne pas la répudier, de ne pas la chasser, de rester avec elle jusqu'au jour où le Seigneur lui-même fera des miracles dans sa vie.
Anne était une femme de foi, épouse dévouée à la prière. Une épouse qui priait chaque fois pour son cas, pour son problème. Et nous voyons, à la fin que Anne avait eu des enfants. Dieu avait donné Samuel à Anne. Dieu. Elle a regardé seulement vers le Seigneur. Elle a fixé ses yeux vers le Seigneur. Et le Seigneur avait agi. Pénina était méchante. Elle n'était pas une femme de prière. Elle était l'obstacle devant Anne, afin de l'irriter contre le Seigneur. Amen. Dans nos vies, il y a aussi des Pénina. Il y a des Pénina qui viennent dans nos vies pour nous décourager, pour nous rendre malheureux. Mais nous devons être sages. Nous devons être des femmes et des hommes de prière. Nous devons regarder seulement vers Dieu, afin qu'il agisse. Il y a des Pénina dans nos vies. Pénina est l'image du diable, de l'ennemi, qui est là à côté de nous pour nous empêcher de voir la main de Dieu dans nos vies. Anne devait voir la main de Dieu. Et le diable savait que cette femme sera bénie. Je dois lui provoquer. Je dois lui menacer. Je dois me moquer d'elle. Afin qu'elle se fatigue. Afin qu'elle s'irrite contre le Seigneur son Dieu. Mais Anne n'a pas cédé. Anne était restée fidèle. Nous devons rester fidèles devant Pénina. Nous devons rester fidèles à Dieu devant Pénina. Nous devons regarder vers Dieu devant Pénina. Pénina, ce sont des hommes, des femmes qui nous combattent jour et nuit, qui racontent n'importe quoi sous nos noms. Ce sont des Pénina. Ceux qui critiquent pour rien. Ceux qui ne prient pas. Ceux qui n'espèrent pas en Dieu. Ce sont des Pénina. La maladie aussi peut être ton Pénina. La maladie, les difficultés que le diable envoie dans nos vies pour nous empêcher de bien prier, pour nous empêcher de voir la main de Dieu dans notre vie. C'est Pénina. Pénina n'est pas une bonne femme. Elle n'était pas une femme de prière. Mais Anne, c'est une bonne femme. C'est une femme de prière. C'est pour cela que nous devons adopter l'attitude de Anne. Nous devons suivre l'exemple de Anne. Afin que Dieu agisse. Et que Pénina soit confondue à la fin. Pénina ne laissait jamais Anne tranquille. Bien-aimé, Anne avait souffert. Comme Job. Nous connaissons aussi l'histoire de Job. Job était fidèle à Dieu. Job marchait dans la crainte de l'Éternel. Mais le diable est venu pour chercher à tenter Job. Il a demandé la permission à Dieu de pouvoir tenter Job. Parce qu'il pensait, il croyait que c'était parce qu'il était riche, il avait tout. C'est pour cela, lui, il s'attachait à Dieu, il priait Dieu, il marchait dans la crainte de Dieu. Lui, il croyait cela. Il croyait que Job, quand il va lui retirer tout ce qu'il possédait, il va céder. Il va régner Dieu.
nous connaissons la parole. Nous connaissons l'histoire que Job n'a pas cédé. Job n'avait pas cédé, il avait tout perdu. Même sa femme, même ses enfants, même ses biens, ses richesses, il avait tout perdu. Mais il s'est attaché à Dieu. Il a regardé à Dieu. Il s'est focalisé vers Dieu. Et à la fin, nous voyons comment Dieu avait béni Job. La même chose avec Anne. Le diable a envoyé Pénina, a envahi le cœur de Pénina pour mortifier Anne. Pénina l'a mortifiée chaque fois qu'elle se rendait au temple pour implorer la grâce de Dieu. Pénina était là à côté. Anne n'était pas tranquille. Mais elle savait une chose, que le Seigneur un jour va agir. Que le Seigneur un jour lui exaucera. Que le Seigneur un jour lui donnera des enfants. Que le Seigneur un jour souillera les larmes de ses yeux. Et souillera, pardon, ses larmes. Anne connaissait les secrets. C'est pour cela, nous aussi, nous devons être des femmes de prière comme Anne. Afin que notre prière puisse ouvrir les ciels. Si nous nous attachons à Dieu, si nous regardons vers Dieu, Dieu va ouvrir les ciels. Quelle que soit la maladie, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit les degrés de souffrance dans ta vie, nous devons regarder vers Dieu, comme Anne. Même devant nos ennemis, même devant les ennemis de ton église, de ton pasteur, de tous les membres de Sion, devant eux, tu ne peux rien dire. Regarde seulement vers Dieu. Fixe tes yeux seulement vers Dieu. Et Dieu agira. Il agira parce qu'il est Dieu. Il ne ment jamais. Il reste derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu aime sa parole. J'aime Dieu. Parce qu'il ne ment jamais. Celui qui se confie à l'Éternel, l'Éternel le bénit. Celui qui se confie à l'Éternel, l'Éternel l'exauce. Celui qui regarde vers Dieu, Dieu l'exauce. Nous devons regarder vers Dieu. Malgré qu'il y a des Péninas à côté de nous. Malgré qu'il y a des Péninas à côté de nous. Dans nos vies. Dans nos familles. Dans nos églises. Même là où nous travaillons. Même à l'école. Même à l'université. Il y a des Péninas. Le Seigneur le permet pour nous former. Il permet qu'il y ait des Péninas dans nos vies afin qu'il agisse et que son nom soit glorifié parce qu'il est Dieu. Gloire à Dieu. Anne, pardon, n'avait pas cédé. Anne n'avait pas cédé. Jusqu'à tel point que le Seigneur lui a donné un enfant. Pénina était confondue. Pénina était confondue. Laissez-moi te dire aujourd'hui que les Péninas qui sont à côté de nous, les Péninas qui sont dans nos vies, qui viennent pour nous combattre, seront confondus un jour. Quand le Seigneur va agir, quand le Seigneur va exaucer ses enfants, les Péninas seront confondus. Les ennemis
de ta vie, de ta famille, de ton église, de tes études, de ton travail seront confondus. Parce qu'il est Dieu. Ils seront confondus. Parce que Dieu va ouvrir les ciels. Il va ouvrir les ciels. Il va ouvrir les écluses des cieux, les portes du ciel, les fenêtres du ciel. Il va les ouvrir pour toi. Seulement pour toi. Sache-le que le Seigneur va ouvrir pour toi. Pas pour une autre personne. Pour toi seulement. Afin que tu sois consolé. Afin que sa gloire soit manifestée. Parce qu'il est Dieu. J'aime dire que Dieu est Dieu. Il est merveilleux, il est bon. Anne était une femme de prière. Anne craignait Dieu. Nous devons craindre Dieu. Partout où nous sommes, nous devons craindre Dieu. Que ce soit dans le noir, que ce soit dans la lumière, nous devons être les mêmes. Nous devons craindre Dieu. Parce qu'il a de bonnes choses pour nous. Il veut seulement faire de bonnes choses pour nous. Il veut seulement nous bénir. Il veut seulement nous toucher. Il veut seulement nous donner tout ce que nos cœurs désirent. Parce qu'il est Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous devons adopter l'attitude de Anne. Cette femme qui n'a pas cédé. Cette femme qui s'est focalisée vers Dieu. Cette femme qui savait à qui elle avait confiance. Elle avait confiance en Dieu. Pas n'importe quel Dieu. Pas n'importe qui. Mais le Dieu tout-puissant. Qui a créé le ciel et la terre. Qui a créé toutes choses. Qui a créé le monde. Et qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Anne connaissait ce Dieu-là. Elle n'a pas lâché prise. Elle s'est confiée à Dieu. Jour et nuit. Et passait son temps au temple. Je pense peut-être qu'elle n'avait pas beaucoup de distractions. Elle n'avait pas de distractions. Elle était vraiment ancrée à la recherche de ça, de Dieu. Elle cherchait Dieu de tout son cœur, durant toute sa vie. Des fois, il arrivait même qu'elle ne mangeait même pas. Mais son mari lui disait, pourquoi tu dois rester comme cela? Jusqu'à quand? Ça me suffit déjà de t'avoir comme ma femme. Ça me suffit, même si tu n'as pas d'enfant. Ça me suffit. Mais Anne, ne regardez pas tout cela. Anne, regardez seulement à Dieu. Elle savait qu'un jour, j'aurai ma solution. Qu'un jour, le Seigneur parlera. Qu'un jour, le ciel sera ouvert. Elle le savait. Mais Pénina, méchante qu'elle était, elle ne savait rien. Elle ne savait rien. Elle se contentait seulement du présent. Elle ne connaissait pas l'avenir.
Elle ne connaissait pas la destinée de Anne. C'est pour cela qu'elle l'a provoqué. Elle l'a mortifié. Mais Dieu, il est grand. Notre Dieu, il est bon. Il a répondu à la prière d'Anne. Nous devons adopter cette attitude-là. L'attitude de Anne. Ne vient pas de Dieu. Mais Dieu peut permettre une situation dans ta vie. Dieu peut permettre que tu deviennes stérile. Dans beaucoup de choses. Parce que la stérilité ici, ça peut signifier beaucoup de choses qui nous arrivent dans la vie. La famine, le manque de finances, la maladie, l'échec, voire même à l'école. Dieu peut permettre cela dans notre vie. Mais lui-même, Dieu, il sait, c'est pour notre bien. Lui-même, il sait, c'est pour notre bien. Parce qu'il est Dieu. La stérilité ne vient pas de Dieu. Mais Dieu peut permettre cela. Mais quelle sera notre attitude face à tout cela? Quelle sera notre attitude? Nous devons seulement fixer nos yeux vers Dieu. Nous devons fixer nos yeux vers Dieu. Nous devons regarder vers Dieu. Nous devons implorer la grâce de Dieu dans nos vies. Ne regardons même pas les gens qui sont autour de nous, les péninins qui sont autour de nous. Ne regardons même pas les péninins qui viennent pour nous empêcher de voir la main de Dieu. Regardons seulement vers Dieu. Comme Anne. Elle avait passé des temps difficiles. Elle était calmoniée. On l'a mortifiée chaque jour par sa rivale. Mais elle n'a pas cédé. Il y a des principes à respecter. Nous sommes l'épouse de Jésus. L'Église est l'épouse de Jésus. Si j'ai dit que la prière de l'épouse qui ouvre le ciel, parce que j'ai visé l'Église, parce que l'Église c'est l'épouse. L'Église doit regarder vers Dieu. L'Église doit fixer ses yeux vers Dieu. L'Église doit prier comme Anne. L'Église est composée des hommes et des femmes. L'Église est l'épouse de Jésus. L'Église doit prier. L'Église doit adopter l'attitude d'Anne. Pour voir la main de Dieu. Pour que Dieu agisse. Afin que la gloire lui soit rendue. Parce qu'il est Dieu. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. La prière change de situation. La prière bouleverse les choses dans nos vies. La prière nous donne la solution à nos problèmes. La prière est indispensable pour un chrétien, un enfant de Dieu. Nous ne pouvons pas regarder Pénina
Les péninas qui sont à côté de nous, nous ne pouvons pas les regarder. Même si Pénina te critique, même si Pénina te mortifie, il ne faut même pas t'en occuper. Il ne faut même pas tenir compte de cela. Parce que toi, tu sais en qui tu as cru. Tu connais ce Dieu-là, le Dieu de l'univers, le Dieu tout-puissant, qui siège au ciel, dans les lieux très hauts. Le magnifique Dieu, le véritable Dieu, notre Dieu, notre Père. Quel privilège d'être enfant de Dieu. Quel privilège d'être appelé les choisis de Dieu. L'Église doit prier. L'Église doit prier parce qu'elle est l'épouse, afin que Dieu ouvre les ciels et que la gloire de Dieu soit rendue. Nous allons voir quelques principes pour que notre prière soit exaucée. Il faut que nous puissions respecter quelques principes. Premier principe. Nous devons prier sur base de l'alliance du sang de Jésus-Christ. Nous devons prier afin que Dieu agisse sur base de l'alliance du sang de Jésus. Nous devons reconnaître que le sang de Jésus a été répandu sur la croix pour nous donner la victoire, pour nous donner la vie, pour nous donner la solution, pour nous délivrer, pour nous donner la vie éternelle. Le sang de Jésus a coulé pour notre rachat. Amen. Le sang de Jésus a coulé. Tu dois reconnaître que le sang de Jésus a été coulé au mont de Golgotha pour notre rachat. Sans cela, il n'y a point de pardon du péché. Il n'y a pas de rachat. Gloire à Dieu. Deuxièmement, tu dois aimer ton Dieu. Avoir un cœur d'amour. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Dans Marc 12, 30, le Seigneur nous donne le premier commandement. D'aimer Dieu de tout notre cœur. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Amen. Amen. Tu dois aimer Dieu. Comment tu vas prier si tu n'aimes pas Dieu? Il y a des gens qui n'aiment pas Dieu. Quand tu leur parles de Dieu, ils se fâchent. Quand tu leur parles de la parole de Dieu, ils disent comme si, ils font comme si tu les embêtes. C'est embêtant. Mais toi, enfant de Dieu, tu sais que tu dois aimer ton Dieu afin que Dieu puisse te bénir. Tu dois avoir un cœur d'amour. Si tu n'aimes pas Dieu, ça ne sert à rien de prier. Ça ne sert à rien de prier. Il faut aimer Dieu. Cela va se manifester en venant à l'église. Si tu aimes Dieu, tu vas aimer aussi de venir à l'église. On ne va pas t'appeler pour venir à l'église.
On ne va pas te supplier pour venir à l'église. Tu viendras de ton propre gré. Parce que tu connais ce Dieu-là que tu as cru. Parce que tu sais que c'est Dieu-là que moi je pars chercher chaque dimanche à l'église de Sion. Il est vivant. Il m'aime. Il m'a béni. Il va me bénir encore. Tu connais ce Dieu-là. Donc il faut aimer Dieu. Et quand tu pries avec tout ton cœur, Dieu va exaucer ta prière. C'est un principe aussi. Amen. Nous devons prier sur une motivation pire. Priez pour que Dieu soit glorifié. Il y a d'autres qui prient seulement pour que Dieu puisse les bénir. Enfin, pour prouver aux gens. Non. Toi, tu ne pries pas pour prouver les gens. Si je prie, mon Dieu va me donner. Et après, les gens feront et ils sauront que je suis béni. Et tu vas t'enorgueillir. Non. Tu dois avoir un cœur pur quand tu pries. Ta prière doit être précise. Je prie afin que Dieu me bénisse. Pour que les gens puissent glorifier son nom. Pour que les gens puissent voir que c'est Dieu qui a fait. Lui, il disparaît. Il laisse que Dieu puisse apparaître. Amen. Nous devons avoir une motivation pire quand nous prions. Pas pour satisfaire nos besoins, mais pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Pour que son nom soit glorifié. Amen. Autre principe. Il faut recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Un chrétien qui prie, qui n'a pas encore reçu Christ, ne verra pas la main de Dieu dans sa vie. Tu dois recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu dois confesser qu'il est mort et il est ressuscité parmi les morts. Il est assis à la droite du Père, dans toute la gloire. Car il a été trouvé digne, notre Seigneur Jésus. Il est Dieu. Notre Dieu est Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne prennent pas Dieu au sérieux. Ils ne prennent pas les choses de Dieu au sérieux. Il faut prendre Dieu au sérieux. Il faut prendre Dieu au sérieux dans ta vie. Et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Si tu prends Dieu au sérieux, tu viendras à l'église de ton propre gré, de toi-même. Le mercredi, nous avons intercession, prière de la délivrance. Comme l'apôtre a dit que maintenant, il va commencer à prier pour les malades, pour ceux qui ont des problèmes, le mercredi. Il y a la prière le mercredi, toi tu es là. Le vendredi, il y a intercession, tu es là. À l'évangélisation, tu es là. Et le dimanche, les jours du Seigneur,
Tu es là. C'est ça aimer Dieu. Tu parles de Jésus aux autres. C'est ça aimer Dieu. C'est ça faire la volonté de Dieu. On ne peut pas te forcer. Quand tu aimes Dieu, tu le manifestes par les actes. Quand tu aimes Dieu, tu es là à 100%, tu t'abandonnes à Dieu. Et lui, il agit. Et lui, il fait des grandes choses dans ta vie. Amen. Nous devons avoir une motivation pure. Amen. Dieu ne regarde pas la multiplication de nos paroles, la multitude de nos paroles, mais il regarde, l'intention de notre cœur. Il regarde d'abord le cœur de l'homme. Quand l'homme prie, Dieu regarde son intention. Est-ce qu'il prie pour ma gloire ou bien il prie pour s'enorgueillir? Est-ce qu'il prie pour la gloire de mon fils Jésus, son Seigneur? Ou bien pour satisfaire ses propres besoins? Dieu, il voit ça. Il connaît nos cœurs. Il connaît nos vies. Et quand toi tu pries de cette façon-là, tu ne verras pas la main de Dieu. Tu ne verras pas la main de Dieu. Tu dois prier afin que le nom de Dieu soit glorifié. Afin que les âmes soient converties. Afin que ton église puisse aller de l'avant. Afin que ton pasteur soit béni. Afin que ta famille soit bénie. Afin que toi-même tu sois béni. Et tu rendras gloire à Dieu. Tu rendras gloire à Dieu. Tu diras, j'ai cherché l'Éternel de tout mon cœur et il m'a répondu. La prière qui ouvre les ciels. La prière de l'épouse qui ouvre les ciels. La prière de Anne. La prière que Anne faisait chaque fois quand elle se rendait au temple pour voir la main de Dieu. Et nous voyons dans la Bible que l'enfant que Dieu avait donné à Anne, Anne l'avait consacré. Elle l'avait consacré à Dieu. Et l'enfant était devenu un serviteur de Dieu. L'enfant Samuel. Anne priait Dieu sans intérêt. Elle n'avait pas prié que Dieu donne-moi l'enfant, donne-moi des enfants, afin que Pénina soit confondue. Donne-moi des enfants, afin que Pénina puisse voir que moi aussi j'ai des enfants. Dieu, donne-moi des enfants, afin que le monde sache que je suis aussi une femme qui n'est pas stérile. Non. Elle ne l'a pas fait. Elle a prié seulement pour l'intérêt de Dieu lui-même. Si tu me donnes l'enfant, si tu me donnes un enfant, mon Dieu, je le consacrerai. Et Samuel a été consacré pour l'Éternel. Dieu a entendu la prière de Anne. Dieu a exaucé la prière de Anne.
Parce qu'Anne a visé l'intérêt de Dieu. Si tu me bénis, je ferai ceci pour toi. Que ce soit aussi ta prière à partir d'aujourd'hui. Mon Dieu, si tu me bénis, je te bénirai. Nous voyons même pour les dîmes, quand le Seigneur bénit quelqu'un, après avoir prié, si tu me bénis, je donnerai ma dîme, je donnerai mes offrandes. Quand Dieu lui bénit, comme notre Dieu est un Dieu de parole, qui est derrière sa parole, il est béni. Mais après, la personne disparaît. Amen. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Nous devons prier Dieu afin qu'il agisse. Après, nous allons lui rendre gloire. S'il nous bénit, en retour, nous allons lui bénir. Il ne faut pas fuir. Si tu es béni, reste toujours dans la maison de Dieu. Comme Anne. Suivez l'exemple de Anne. Amen. Nous allons nous mettre debout. Tu ne sais pas quoi faire, mais son nom est merveilleux. Lève-toi, mets tes mains en l'air et dis-lui, Seigneur, touche-moi dans mon corps, je suis malade. Libère-moi de cette situation, je vais te témoigner. Même l'hypertension, Dieu a la puissance de la guérir. Dieu a la puissance de guérir la dépression. Il a la puissance de nous guérir de toutes sortes de maladies. Parle à Dieu pour ta situation financière, pour ta situation de logement, pour ta situation du mariage, pour tes enfants, pour tes projets. Oh mon Dieu, nous venons comme Anne, nous humilier devant ta présence ce matin pour te demander de nous toucher, Seigneur. Oh, ton nom est si merveilleux. Touche-moi. Touche-moi dans ma maladie. Libère-moi, Seigneur. Seigneur, toi qui ne peux pas être comparable à un médecin. Ce que toi tu fais, tu le fais. Et tu ne le fais pas comme les médecins du monde. Tu le fais différemment, Seigneur. Touche quelqu'un qui est malade ce matin au Seigneur. Celui qui a la maladie d'hypertension. Celui qui a la maladie de dépression. Celui que le médecin a dit que tout est fini pour toi. Mais toi, notre Dieu, tu as le dernier mot. Tu avais donné Anne, Ismaël, Samuel, quand elle a pleuré à toi, elle a crié à toi et tu l'as entendu. Pourquoi pas nous ce matin on se lie? Papa, agis pour ma soeur qui est venue peut-être pour la première fois en se lier. Agis pour mon frère, touche-lui, Seigneur. Donne-lui la solution dans cette situation. Papa, merci. Merci. Merci pour m'avoir consolé. Merci pour m'avoir touché. Merci pour m'avoir donné la force. Merci puisque cette église t'appartient. Et c'est toi, Seigneur, qui vas changer la donne. Nous te faisons confiance. Nous croyons en toi, le Dieu tout-puissant, le créateur des cieux et de la terre. Alléluia. Je sens la main de Dieu ce matin au Seigneur. Je sens la main de Dieu. Il te libère, il te touche. Dites à Dieu merci pour m'avoir guéri. Merci pour m'avoir donné la solution à mon problème. Dieu est là. Il change les circonstances. Il fait des choses uniques à son genre. Il ne le fait pas tel que nous les hommes nous le faisons. Il est Dieu. Il demeure Dieu. Alléluia. Alléluia. Reçois l'onction du Seigneur. Reçois la paix. Reçois le toucher de Dieu. Reçois la paix dans ton cœur. Dites avec moi, merci Seigneur Jésus.
Merci Seigneur Jésus pour m'avoir touché. Alléluia. Dites Amen. Dites Amen. Et applaudissons pour la gloire de Dieu. Applaudissons, applaudissons. Toi qui étais venu faible en ce lieu, tu te sens maintenant soulagé. C'est ce qui te fait dire que Dieu il t'a visité. Dieu t'a touché. Alléluia. Amen. De la foi, qu'il faut toujours croire. Toi aussi tu as eu une grâce.